à toutes et à tous, c'est Ghosty de la chaîne Ghostygraph. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette fin milieu d'automne. Le poêle tourne, il fait chaud, on est bien, tout est cosy, une bonne petite ambiance pour cette saison en attendant Halloween qui arrive à très grands pas. Et en parlant d'Halloween, du coup, j'ai pu avancer sur les petits carrés dont je vous parlais la dernière fois, ce qui est super cool en vrai. Je ne les ai pas encore mis en forme à la machine, mais certains sont déjà terminés, comme vous allez le voir. Pour commencer, je vais vous montrer le dernier fini de septembre. Septembre, on n'a pas... Je vais pas dire qu'on n'a pas arrêté, mais on est quand même pas mal sorti. Et on s'est pas mal surtout reposé, parce que je pense qu'on en avait besoin après l'année qu'on a vécue, on n'a pas arrêté, on a eu le déménagement, etc. Donc j'ai commencé par le pattern qui me donnait le plus envie, c'est-à-dire Crows in Love de Lola Crow Cross Stitch, donc Lola Crow Cross Stitch qui fait aussi The Deadly Aquarium. C'est un pattern, on peut dire petit, mais il est assez moyen à faire. Je l'ai réussi à le faire en 2-3 jours, je crois. Il est super sympa. Les couleurs de rouge, de rose, etc. Il est super mignon. Plus de ça, c'est un pattern qu'elle avait sorti pour la Saint-Valentin. Et il y en avait un deuxième un peu plus petit que vous pouvez retrouver sur son Etsy, qui est tout aussi mignon avec des corpos et des petits cœurs. Vraiment, il est super sympa. J'ai vraiment hâte de l'encadrer, de le mettre dans le salon pour le coup. Donc ça, c'était vraiment un des patterns qui n'est pas un petit coussin. Pour le coup, j'ai aussi avancé, comme je vous l'ai dit, sur les petits carrés, dont celui-là, qui est le design Smore, S-M-O-R-E, de, comment ça s'appelle Mama Witch X Stitch. Donc vous ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens des patterns en description. Donc c'est une série de petits fantômes, donc il y en a plusieurs, il y en a un dans une tasse, un accroché à un fil à linge aussi, et il y en a plusieurs vraiment. J'essaye de baisser la lumière parce que je vois que ma vidéo a fait que à zoom, à dézoom, à zoom, et j'ai pas réussi à la régler, je suis désolée. Limite je vais l'éteindre. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Mais voilà, donc oui, c'est une série de plusieurs fantômes, ils sont assez rapides à faire. Sur celui-là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y avait un gris qui était un peu plus foncé et ça ressort pas du tout. Le marron ressort un peu mieux à la caméra, mais j'ai l'impression que ça ne ressortait pas non plus. Donc je pense que l'année prochaine, quand je vais faire les autres, parce que je pense pas tout faire cette année, ce serait mieux de prendre un peu plus foncé pour le coup. Il était assez facile à broder, assez rapide à broder aussi. Je crois qu'en 2 soirées c'était fini. Ça se brode tout seul. Et en plus, ça fait un petit design sympa. J'ai vraiment hâte de le mettre en forme pour voir à quoi ça va ressembler. Pour le coup. Je voulais vous montrer autre chose avant. Mais je n'ai pas fini. Donc je vais vous parler d'un de mes achats de ce mois-ci. Parce que c'est en lien avec les 2 prochains patterns pour le coup. Just Cross Stitch, qui est un magazine américain, je crois. Pour le coup, je crois bien que c'est américain. A sorti pour Halloween un nouveau magazine avec plein de petits patterns pour justement faire les petits coussins d'Halloween. Et je le cherchais depuis très longtemps, mais à chaque fois que je le voyais, c'était sur Etsy. Donc vous payez le prix du magazine, plus au moins 20 € de livraison de frais de port, vu que ça vient d'Amérique. Et ce n'était pas une option, j'avais pas envie de payer un magazine 30 €. Et je me suis rendu compte que Casa Senina avait justement ces magazines-là. Et qu'ils avaient également, en plus de ça, ils ont également ceux de Noël, pour faire les petits coussins de Noël, que je pense pas que je vais prendre. Mais du coup, j'ai sauté sur l'occasion, et j'ai pris ce magazine d'Halloween. Du coup, celui de 2024, parce que vous avez accès aux autres aussi,
pardon, aux années d'avant. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de petits patterns. Et tout d'abord, j'ai craqué pour un petit pattern je crois que c'est World on a String par Dana. World on a String by Dana. Faudrait que je retrouve le modèle maintenant. Hop. Où est-ce qu'il est? Ah, il est trop petit là, vous allez rien voir. Je vais essayer de vous cacher le pattern. Donc vous voyez, c'est ce petit modèle là. Du coup, c'est Word on String by Diana. Et le nom du pattern, c'est Halloween Friends. Friends, ouais. Halloween Friends. Il est tout mignon. Il est tout mignon. En plus, il est super rapide. C'était vraiment une soirée que c'était fait. Et du coup, j'ai craqué. J'ai ce magazine-là, il y a extrêmement beaucoup de patterns dedans qui sont super. Il n'y a pas que les patterns que vous pouvez voir sur la couverture, en plus de ça, il y en a plein d'autres et ça ne tiendrait qu'à moi, la moitié du livre serait fait en point de croix, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Donc voici le résultat. On voit pas trop le petit fantôme avec le gris, c'est le seul truc où c'est vraiment dommage pour le coup. Mais je le trouve super mignon. J'ai vraiment hâte de le faire en petit carré, mais il est très canon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, et du coup, dans ce magazine là aussi, j'ai commencé. Je sais pas s'il est dessus. S'il est dessus. Ce petit pattern là. C'est un pattern qui s'appelle Cemetery Band. Donc la bande du cimetière quoi. Et c'est par Kat Holland du coup du site Sproutin Lupin. Ouais, Sproutin Lupin. Donc je vous les mettrai aussi en description. Ce pattern, vous l'avez, comme celui d'avant, vous l'avez sur le site justement de la créatrice. Donc vous avez juste à mettre www.sproutinlupin.com ou pour celui d'avant www.wordonastring.by.dana.com et vous allez avoir accès normalement à tous les patterns qu'ils font et je pense que vous pouvez télécharger directement. Hein. C'est comme The Stitchery, ce Pumpkin Stitchery où vous faites directement tout sur le site. Donc voilà, j'ai vraiment commencé ce petit pattern là. J'avais commencé du coup tout le tour, mais je me suis gourée. Donc j'ai dû tout défaire ce matin parce que j'ai mal compté, mal géré mon comptage. Et du coup, j'ai dû raccourcir à ce niveau-là. Donc vous voyez, j'ai commencé le premier bas. Je voulais faire l'encadrement avant pour être sûr de ce que je fais au milieu. La toile, c'est toujours la même. Donc c'est une toile que je pense que j'avais eue sur Casa Senina aussi, je pense, celle-là. Et je crois que c'est Zweigart, la marque. Je crois que c'est cette marque-là. Mais vous voyez, c'est un peu foggy, un peu, comment on dit, ce fog, je sais plus comment on dit, brumeux, voilà, un peu brumeux. C'est vraiment, ils ont plein de belles toiles là-bas aussi, et des fois ça vaut le coup quand on voit les prix, hein. C'est surtout ça. Mais voilà, j'avais pas beaucoup commencé dessus, mais j'ai hâte de continuer. Je pense que celle-ci, ça va être une des dernières avec aussi le modèle de comment ça s'appelle? Je vous l'ai marqué, hein, j'ai tout marqué. Le modèle avec la sorcière et son petit chariot avec les petits moutons. Je l'avais marqué quelque part et je ne le vois pas. Halloween Wagon de Happy Mood Point. C'est les deux derniers modèles que je veux absolument faire et absolument finir avant mi-novembre. Parce que je pense que mi-novembre, j'ai commencé les patterns de Noël et les petits coussins de Noël. Et après, je continuerai les autres. Mais vraiment, c'est les deux que j'aimerais bien finir complètement avant. Et je pensais que c'était infini. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais faire les autres avant.
mais ce n'est pas un fini parce que j'ai marqué dans mes finis mais non. C'est le modèle de Welcome to Patty Bakery de The Frosted Pumpkin Century, donc ce que je vous avais présenté avant. Je n'ai juste pas fini du coup le violet sur le haut, il faut que je finisse de les coudre, mais vous voyez, vous avez la petite sorcière avec son petit stand avec ses petits gâteaux, son petit robot à pâtisserie. Donc c'est le même Toileda qu'avant, et je trouve que vraiment que le blanc on le voit pas assez parce qu'il y en a un peu partout, mais on le voit pas beaucoup. Il était un peu plus long à faire, j'aurais aimé faire sa petite sœur aussi, donc l'autre commerce que j'ai mis, le Spider Potion je crois, shop ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle l'autre pattern. J'ai un peu deg de ne pas avoir fini les deux, mais au pire ça m'en fait pour l'année prochaine. Ou alors si j'ai envie de faire autre chose que mes patterns, je vais pouvoir le faire. Donc à venir, comme je vous ai dit, j'aurais aimé finir celui-là et je me rappelle déjà plus. Et l'Halloween Wagon aussi. Ça, et en plus de ça, j'ai retrouvé dans mes affaires un pattern de marque-page, on va dire, qui s'appelle Spooky Reads and Coffee, et c'est par... Les noms ils sont rallonges alors je me rappelle plus. Yellow Birdie Stitch, c'est quelque chose que j'ai eu sur Etsy. C'est, je sais plus ce qu'il y a marqué. Bah oui, il y a marqué Spooky Reads and Coffee. Il y a des petits fantômes avec une cup de café, etc. où il y a marqué justement ça. C'est sur fond noir avec du rouge et du marron. Il est super beau. De toute façon, je vous mettrai une photo. Vraiment, je suis retombée là-dessus. J'ai trouvé ça... ça m'a donné envie de le faire, quoi. Je trouve ça super sympa. Et avant, j'ai failli zapper quelque chose. J'ai avancé ma toile du Hobbit, la grande toile. Bon, je vous remets une photo si je peux. Mais pas assez pour vous la montrer. Ça veut dire qu'il y a encore des trous. Je trouve qu'il y a trop d'espace. Mais je me suis mis une déterre ces dernières soirées pour le faire. Et je suis à fond dessus. Mais ouais, j'ai pas assez... comment dire... comblé l'image principale que je voulais finir. Donc j'attends un peu plus avancer pour pouvoir vous la montrer. Bien que quand même j'ai fait quand même beaucoup de croix dessus. Celle-ci, et j'ai ressorti dans la dernière vidéo ou la fois d'avant, je ne m'en rappelle plus. Je vous ai reparlé d'un des premiers patterns que j'ai pu poster sur mon Instagram, qui est un pattern par Justine Cross-Stitch, je pense. Il y avait marqué The Hobbit, c'était le titre, où il y avait Thorin, Gandalf et Bilbo, du coup en marron et noir un peu. Et j'avais commencé à le refaire, mais cette fois en divisant mon pattern en zones, parce que le problème que j'avais eu avec la première toile, c'est que j'avais voulu faire couleur par couleur. Sauf qu'un grand pattern comme ça, qui est très confetti, on le fait pas couleur par couleur. Et du coup, j'ai tout recommencé en divisant plusieurs zones sur mon modèle. Comme ça, je ne m'en mêle plus les pinceaux. Et dernièrement, j'ai quand même été un peu dessus. Et ça commence à bien se remplir. Donc il me reste 4-5 couleurs à refaire du coup sur les confettis, sur ce que j'ai limité. Mais du coup, on est à ça. Donc on est sur le coin supérieur gauche. J'ai fait 30 par 30 normalement sur les points. Vraiment que des carrés de 30 par 30, donc il va y en avoir une dizaine, mais au moins je ne me perds un peu moins. Ça va mettre du temps, hein. Je pense que ça va mettre du temps. Mais ça commence à faire image, hein. Ça fait image. On va bien parler France. Ça fait super sympa. Vraiment, je pensais pas prendre autant de plaisir sur un pattern assez réaliste, assez confetti comme ça. Mais vraiment, là, je suis à fond. Je kiffe. Donc, je pense que une fois que je finirai plusieurs patterns, parce qu'il faut que je finisse mes projets, là, je commence à en avoir marre de pas finir. J'en prendrai une autre comme ça, parce que je trouve ça vachement sympa, ça change.
Ça change bien. Donc je pense que je vous ai tout présenté au niveau de mes avancées de ce mois-ci. On va passer aux achats parce que quand même il y en a. Sachant que je faisais les petits carrés, j'ai pris plusieurs trucs pour les petits carrés. Et j'ai pris en avance aussi pour les petits carrés de Noël. Comme ça, voilà. Le premier truc sur lequel je me suis abonnée, je me suis abonnée à un magazine parce que je suis tombée dessus en rayon et il y avait plusieurs modèles divers, dont aussi un couvre-machine. Et j'ai pas de couvre-machine, ma machine elle prend la poussière, c'est pas foufou. Et du coup, bah, me suis abonnée à Marie-Claire. Idée comme ça, parce que je suis tombée amoureuse de ce pattern-là. Je le trouve super beau. Et en feuilletant les pages, il y avait beaucoup de projets. J'ai trouvé plein de trucs super sympas. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le magazine, je vais regarder. Il y avait, je sais pas, il y a des choses à broder. Il y a les patrons pour le couvre-machine. Il y avait d'autres trucs à faire. Il y avait de la broderie. Il y avait des recettes, je crois. Oui, il y a des recettes. Il y a des rubriques. Là, c'était sur le Cambodge. Donc, les paysages, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de m'abonner, du coup, parce que ça m'a quand même vachement plu. Il y a de tout dedans. Il y a des trucs à créer. Il y avait aussi une planche que j'ai mis dans un cadre pour décorer la maison. Il y a des modèles qui font des poses. Vraiment, il y a plein de trucs. Il y a du crochet. Il y a même un pull que je vais faire à ma grand-mère, pour vous dire. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai essayé de vous retrouver la machine. Voilà. Bon, moi, ce sera pas ces tissus-là. Vous imaginez bien, c'est un peu trop fleuri, un peu trop de couleurs pour moi. Mais vous voyez, ça fait un super couvre-machine où on peut ranger des choses dessus. C'est super sympa, bref. J'ai beaucoup aimé, donc je me suis abonnée pour 1 an, c'est-à-dire 6 numéros, un numéro tous les 2 mois. Et si vous aimez créer plusieurs choses, que vous êtes un peu touche à tout, je vous recommande ce magazine parce que quand on est là et qu'on sait plus quoi faire, qu'on s'embête un peu, qu'on n'a plus trop envie de travailler sur nos patterns, c'est toujours bien d'avoir une petite idée à côté, même si c'est quelque chose de rapide en soi. Du coup, j'ai racheté plein de babioles pour mes petits carrés, dont certaines babioles de Action. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ce que je vous avais pas montré aussi, c'était pour faire la décoration que je voulais vous montrer pour l'automne, mais finalement je ne l'ai pas faite. Donc je sais pas si je vais vraiment la faire ou si je vais faire autre chose, je sais pas. Donc Action, j'ai trouvé ces petits nœuds là. Donc ces petits nœuds là, pense les faire avec justement mon pattern de Halloween Wagon, du coup avec la sorcière et son petit wagon d'Halloween. Vu que c'est tout en longueur, je pensais faire un espèce de petit boudin avec comme des papillotes enroulées sur les côtés, comme des papillotes en bonbons, et rajouter ça de chaque côté pour que ça fasse mignon. Et je pensais que ça ferait trop sympa, donc je les ai pris. Dans tous les cas, d'ici là, de la prochaine vidéo, je pense que si je les ai finis, les petits carrés, à les mettre en forme, je veux dire, vous allez les voir, je vais vous les montrer. De toute façon, j'ai pris ça. Pour Halloween aussi, j'ai pris des boutons en bois que j'ai trouvés sur Amazon. En cherchant un peu, ils n'étaient pas très chers, ils devaient être à 5 € je crois. Il doit y en avoir une trentaine, il y en a plusieurs. Il y a des petites chauves-souris. Moi je vous les montre dans je vais essayer de vous les sortir quand même. Vous voyez, il y a une petite lune. Ah, elle est grave mignonne. Une petite lune. Pour la bâtie Sipcherie, on pourra mettre, enfin bakery, on pourra mettre une petite bâtie, justement, une petite chauve-souris. Hop, des petits trucs de sorcière. Ah, là ils sont collés. Ils ont dû avoir chaud, ils sont collés. Petite citrouille. Des petites sorcières. Un petit bout. Bref, j'ai craqué là-dessus. J'ai trouvé sacrément mignon. En plus, il y avait plein de chauves-souris. Et vous savez, mon amour pour les chauves-souris. À jamais. Je
J'aimerais les chauves-souris toute ma vie. Je pense que si je pouvais travailler en refuge pour les chauves-souris, j'y serais déjà. Mais je pense pas qu'il y en ait dans la région, malheureusement. Mais voilà, au moins j'ai ça pour embellir un peu mes coussins. En plus de tous les rubans que j'avais déjà à côté, tous les trucs enroulés aussi. J'ai trouvé le mot hein, pour les espèces de cordes enroulées qu'on met autour des coussins. Et je n'ai déjà plus. Non, j'avais un mot dans la tête, mais c'est pas ça. Bon. Ça, et du coup, j'en ai profité pour regarder pour mes petits coussins de Noël. Ça fait que zoomer, dézoomer depuis tout à l'heure. Je suis désolée. La vidéo, ça va être vraiment le Titanic. Vous allez me voir bouger, dézoomer, zoomer, dézoomer. Mais bon. Donc, j'en ai profité pour mes petits trucs de Noël. Et du coup, sur Amazon, j'ai pris ces petites choses-là. Pour mes petits coussins, mes petites coutures, si je veux faire des boules de Noël en crochet ou en tissu ou en patchwork, ce sera super. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi des petites étoiles comme ça. Donc là, c'est pas obligé que ce soit que pour Noël, mais je trouvais ça sacrément sympa. Et Action, en ce moment aussi, ils ont des grelots. Ils ont beaucoup de grelots, de gros grelots comme ça. Normalement, c'est fait pour aller dans le sapin, mais si vous aimez bien coudre, faire des choses pour Noël, je trouve que c'est super sympa de rajouter des petits grelots ou des choses comme ça. Donc foncez, allez-y. C'est pas cher chez eux. Et du coup, j'ai repris du tissu parce que les couleurs que je vous ai présentées, je trouvais que j'en avais pas assez pour mes petits coussins. Et du coup, j'ai trouvé des coupons sur Amazon, spécialement automne, Halloween un peu. Mais je pensais que c'était des grands coupons de tissu, alors que non, en fait, c'est des petits carrés pour le patchwork. Ce qui est pas grave, je vais me débrouiller pour les mettre en forme, mais j'étais un peu deg quand même. J'étais un peu deg. Vous voyez, vous avez les petites araignées que je trouve trop mignons. Premier truc d'Halloween, du coup. Un peu orangé, je trouve qu'il est trop beau. Un autre pattern d'Halloween. Je sais pas s'il y a d'autres dessins dessus, j'ai pas regardé. Avec des petites citrouilles, etc. Des petits chats. C'est trop choupi, je trouve. C'est trop choupi. Là, on va plus vers l'automne pour le coup, mais c'est bien parce que comme ça me fait un peu de tout. Hop, encore automne du coup. À chaque fois, il y a au moins une dizaine de carrés, si c'est pas 15. Et le tout, bah, je l'ai eu pour 10 euros. Donc ça va, ça vaut le coup quand même. Hop. Et du coup, j'ai de quoi faire pour mes petits coussins. Ce qui est très bien. Je suis très contente. Je vais pouvoir faire tout ça. Je voulais vous parler d'autre chose, peut-être. Je regarde. Vidéo, patchwork. Ah oui. J'ai acheté aussi, mais je ne l'ai pas sous la main, je suis désolée. J'ai une roulette pour commencer le patchwork et un grand tapis de patchwork avec une règle. Parce que j'ai pour projet de me mettre au patchwork en commençant à recycler aussi des vieux t-shirts à moi. Il y a des t-shirts que j'ai depuis des dizaines d'années de groupe de quand j'étais jeune. Et j'arrive pas du tout à m'en séparer. Et ça a tellement une valeur émotionnelle, morale, je sais plus comment on dit. Mais que j'avais extrêmement du mal à m'en séparer. Et il n'y a pas longtemps, sur internet, je ne sais plus, c'est la chaîne de la fille, mais j'ai vu une fille faire une grosse couverture en patchwork avec des carrés assez grands, qui doivent faire au moins peut-être du 25 sur 25 à peu près. Et je me suis dit, au pire, ce que je fais, je découpe ces t-shirts en carrés, je découpe des carrés sur mes autres tissus que j'ai déjà, et j'en fais mon propre bled en patchwork. Comme ça, au moins, j'ai toujours les t-shirts que je ne mets plus, du coup, qui prennent de la place, qui prennent la poussière. Mais cette fois, ça me sert à quelque chose. Donc je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas quand je vais le faire, quand je vais m'y mettre, je vais voir. Ça dépend de mon mood, c'est comme tout. Si j'ai pas envie, je vais pas le faire, mais j'aimerais bien le faire quand même cet hiver. En plein bien chaud, je pense que ce serait déjà ça te fait. N'hésitez pas à me partager vos projets en cours, à me dire ce que vous faites pour Halloween aussi, parce que c'est bientôt Halloween.
On est pressé, bientôt les petits monstres qui vont sonner à nos portes, les fantômes qui vont revenir d'outre-tombe. Et je vous dis à plus pour un nouveau Flowsub ou une nouvelle vidéo. C'est des Ghosty de la chaîne Ghosty Craft. Bye bye!